Hello mes highlights, je suis très contente de vous retrouver dans cette journée un peu spéciale pour moi puisque, eh bien, figurez-vous qu'on est le jour de mon anniversaire, que de manière générale, moi le jour de mon anniversaire je ne travaille pas, c'est un peu une règle pour moi. Chaque fois que j'ai été, peu importe les boîtes où j'ai pu être, j'ai toujours mis un point d'honneur à prendre soit un jour, soit 2 jours pour me retrouver avec moi-même et ne pas travailler le jour de mon anniversaire. Je pense que c'est important. Après, il y en a pour qui ça n'a pas d'importance et ils préfèrent justement travailler, voir leurs collègues, tout ça, tout ça. Perso, j'ai besoin de cette coupure-là le jour de mon anniversaire. J'estime que c'est ma journée. C'est quelque chose qui, voilà, m'appartient uniquement à moi et à personne d'autre. Et tout simplement, voilà. Je me rends compte que au niveau de mes petits boutons, ça s'est pas trop aggravé. Il y a eu cette partie-là qui s'est complètement estompée, qui a dégagé. Et j'ai des choses qui sont apparues ici, donc je sais pas du tout à quoi c'est dû. Hein. Il faudrait vraiment que j'aille voir un dermato pour ça, parce que je me rends compte que pour certaines zones de mon visage, j'ai des choses qui apparaissent. Donc je suis un peu embêtée par rapport à ça. Je vous tiendrai informé de toute façon, mais voilà. Aujourd'hui, comme ça m'a été soumis et proposé par l'une d'entre vous, je tiens à préciser, c'est Flo qui m'a dit ouais Peg, pourquoi tu ne ferais pas un make-up without palette avec la fameuse Riviera. Donc c'est la palette, vous savez, dont tout le monde parle et qui vient de sortir chez Anastasia Beverly Hills. Je vous mettrai des visuels à l'écran pour que vous puissiez voir quelques swatchs, etc. Donc moi j'ai essayé vraiment de voir quel type de make-up je pourrais faire avec les couleurs que je peux avoir. J'ai reçu la petite palette dont je vous parlais dans la vidéo précédente, qui est la palette de chez You Are Cosmetics. Alors c'est la Paon ou Pan peut-être, qui est comme ceci. Donc c'est une très jolie palette composée uniquement de fard mat. Juste une petite différence avec tous ces fards mat. Vous voyez ce fard, je crois que c'est celui-là. Oui, ce fard là. Si je le rapproche bien, vous verrez des tout petits irisés dorés dans cette palette. Alors, ça tombe très bien pour cette palette là. Pourquoi? Parce que si vous regardez le visuel de la Anastasia Beverly Hills, vous avez ces deux fards là qui, à mon avis, reproduisent, enfin seraient des dupes approximatifs des deux couleurs du bas de la palette. Puisque comme beaucoup de palettes Anastasia, celle-ci a été, si j'ose dire, répartie avec une lignée de fard irisé et une lignée de fard mat. Donc ça, je trouve ça plutôt pas mal, plutôt intelligent aussi de la part d'Anastasia Beverly Hills, parce que ça permet de varier au niveau maquillage et de permettre à même une débutante de s'essayer à toutes ces couleurs. Et moi, je trouve ça assez judicieux et c'est un très bon point de la part d'Anastasia de penser à faire ce genre de choses. Donc, on va utiliser forcément ces deux couleurs-là. De mémoire, et si je reprends la palette aussi Anastasia Beverly Hills, alors il faut juste que je la retrouve, parce que je m'étais fait une petite photo, voilà, la voilà. Il y a une espèce de bleu duochrome avec des micro paillettes rosées qui est en poudre, et j'ai sorti mon fard, c'est pas un fard en fait, c'est un lip gloss métallique de chez Clean Color qui imite plutôt pas mal cette couleur. Je la mettrai sur mes yeux pour que vous puissiez voir exactement le rendu, et je pense utiliser aussi ce fard là. Il y a un très beau fard qui s'appelle le Seychelles, qui est dans les tons plutôt bleu vert turquoise. Alors pour ne rien vous cacher, j'ai vraiment fait toutes mes palettes et le seul bleu vert turquoise que j'ai dans mes palettes, ce serait celui-là. Voilà, celui-là, qui est un Faring Blot, qui est le AMC Shine 115. Je pense qu'il ne va pas reproduire parfaitement parce que celui-là est beaucoup plus clair que le AMC Shine 115. Mais on va essayer de voir ce qu'on peut faire avec. Je vous laisserai découvrir ça. J'ai déjà ma petite idée de make-up que je vais réaliser. Et enfin, toujours pour, on va dire, duper le fard un peu bleuté gris dont je vous parle là, j'ai, mis à part ce fard là,
j'ai un fard en poudre de chez Make Up For Ever que j'ai depuis très longtemps. J'avais acheté ça, je crois, de mémoire, j'avais acheté ça sur vente privée, donc ça fait un petit moment maintenant. Et je pense que je vais voir ce que je fais de ce truc là, si je l'applique en cut crease, si je fais, je sais pas encore, on va voir. Autre chose, il y a un très beau fard un peu, comment je peux vous dire ça, un peu marron glacé qui est magnifique. Le rouge, bah écoutez, je l'ai déjà utilisé pas mal. Par contre le jaune, je sais pas encore, mais je vais essayer de le duper avec ces fards là. On va dire que j'en ai plusieurs avec ces fards là, celui-là notamment de ma palette. Donc on va voir ce qu'on fait. On va commencer, je vais commencer comme d'habitude par faire mon teint d'abord. Et puis on va y aller pour le make-up. Je sais pas si je vous garde là pour le teint, puisque vous êtes assez nombreuses à me dire ouais comment tu fais, qu'est-ce que tu fais. Mais en fait je fais quasiment les mêmes trucs que vous m'avez vu faire auparavant. Or en ce moment j'utilise une petite beauty blender mouillée. Donc là vous voyez elle est sale, je l'ai utilisée hier. Pour venir vraiment tapoter et parfaire mon make-up. Donc là ce sera en accéléré je pense. Je vais le faire machinalement devant vos yeux ébahis. Et vous me verrez avec le côté baking et tout ça. Et puis on va commencer avec cet œil là. C'est parti. Mes highlights, voici un premier œil de fait, voici sur quoi on va à peu près partir. Vous le voyez, je pense être dans le thème avec cette partie-là. Je sais pas ce que vous en pensez, je trouve ça très très joli, très coloré, limite carnavalesque, autant se le dire, hein, je trouve ça vraiment vraiment beau. Donc on va commencer tout de suite avec l'autre œil. Je n'ai pas fini cet œil là, il me manque le coin interne, mascara et mascara. Mascara et faux cils bien sûr. Donc on fera les deux, on fera le reste ensemble. Donc on y va, je vous rapproche. Ah mince. Alors c'est parti, on va commencer par appliquer une base. C'est toujours la même, je ne l'ai toujours pas fini cette base. Je pense qu'elle va me durer des lustres, hein, je sais pas. Oui, certaines pourraient me dire les pegs, enfin tu devrais la jeter et tout. Mais moi elle me fait pas de réaction, j'ai pas de soucis. Ce n'est pas ça qui m'a fait mon allergie, loin de là. Je sais ce que c'est et clairement je sais pas trop comment m'arranger. Je pense que vraiment c'est l'anti-cerne Nabla. Je pense que c'est l'anti-cerne Nabla avec un autre produit. Mais c'est l'autre produit que je n'arrive pas à déceler. Donc voilà, j'en mets pas mal. Puisque ça va m'aider notamment à faire popper les fards. Donc la petite base de chez NYX, je vous la recommande. Maintenant qu'il y a des NYX à Paris, vous en trouvez assez facilement. C'est la base à paupières crème. Et je vous dis, je l'ai depuis facilement 4 ans. Elle me dure, hein. Elle est bien creusée, elle est quasi terminée, mais voilà. Je vais prendre un petit pinceau comme ça de chez AliExpress que j'adore. C'est la marque Velayu. Même, on va dire, qualité que les fards, du moins que les pinceaux Morphe, vous savez, les haut de gamme, là, les luxe. Vraiment, ces pinceaux-là, franchement, je pense que je vais me repasser une commande parce que je les adore. Mais bon, je vais pas abuser. Donc, je vais d'abord appliquer cette couleur-là. Donc, cette espèce de rose fuchsia, là, qui est très très jolie, qui vraiment appelle aux vacances. Je sais plus le nom du fard. Il me semble que c'est Bahamas. C'est Bahamas, je crois, dans la palette Anastasia Beverly Hills. Clairement, ce fard est trop beau. Et là, il est très pigmenté, même sans la base, puisque je l'ai utilisé, pour ne rien vous cacher. Dès que je l'ai reçu, le lendemain de la réception de la palette, puisque je suis rentrée le soir et tout, je l'ai utilisé et franchement, sans base comme ça, il est quand même déjà très pigmenté.
Donc je tapote, je n'essuie pas le pinceau, je tapote le fard, j'applique vraiment le fard en tapotant pour que tout simplement la couleur adhère à la base qui est encore humide, tacky, qui est encore collante, voilà. Et ensuite très doucement, je fais des tout petits mouvements de... J'essuie tout doucement en fait le fard. Je commence l'estompage très très doucement. Je vais en appliquer un tout petit peu plus. J'adore, je trouve cette couleur est magnifique. Je crois qu'il s'appelle Bahamas, hein. Ou un autre nom. Et vraiment, pour le coup, pour une fois, Anastasia Beverly Hills a fait une palette que j'aurais été, si j'étais bien sûr dans le délire d'achat encore make-up, que j'aurais été susceptible d'acheter parce qu'elle est très colorée et c'est totalement ma cam. C'est totalement mon délire, comme on dit. Donc là, j'en remets un tout petit peu, j'estompe. Je regarde si c'est à peu près pareil. Ouais, de toute façon, ça va s'estomper, ça va s'atténuer. Et très bizarrement, la palette en question, pas beaucoup de chute. Hein. Alors je sais pas si c'est parce que c'est des fards mat, mais j'ai quasiment pas de chute et il n'y a pas beaucoup de kick-off. Kick-up. Enfin de... Comment? Il n'y a pas de produit en fait qui ressort de la palette salement, quoi. Vous avez compris, quoi. Pas de côté poudreux, voilà, c'est ça que ça veut dire. Avec un autre pinceau comme ceci, vous voyez il est déjà imprégné, je vais prendre le violet. Alors le violet, je sais même pas comment il s'appelle. Je vais regarder, je vais faire ma bouffonne sur le téléphone, il s'appelle Cannes. Donc le rose il s'appelle bien Bahamas. Et le violet un peu intense là, il s'appelle Cannes. Donc on croit savoir où elle va passer ses vacances. Non je déconne, on sait pas puisqu'elle a parlé de Bahamas juste avant. Hop. Et là j'en applique ici. Alors j'ai mon téléphone qui sonne. Désolée pour le bruit, c'est normal, c'est mon anniversaire. Oui maman? Maman? Ouais, je suis en train... Merci maman. Non, j'ai pris une journée off moi, quand c'est comme ça. Bisous maman, à tout à l'heure. Tu travailles? Ah bon bah c'est bon. Eh ben je t'appelle après. Eh ben, ou bon, je t'appelle tout à l'heure, dès que j'ai fini. Alors mes highlights, ça va être coupé au montage évidemment, discussion avec ma maman, tout ça, bref. Donc il m'a appelé de la Martinique, il y a 5 h du matin pour elle, mais elle m'a appelé, ce qui est normal, hein, comme toute maman antillaise qui a crié des ch'tis, normal quoi. Donc elle me dit, moi j'habite Nivier, effectivement j'ai 39 ans. Eh ouais, 39 ans, elle me dit mais non, tu rajeunis. J'enchaîne avec ce petit produit que je vous ai montré, du coup le lip gloss que je vais appliquer donc comme un cut crease. Je vais venir couper mon creux comme on dit avec un petit pinceau et je vais le mettre ici. Donc vous voyez c'est pas tout à fait la même couleur, hein, je suis tout à fait d'accord avec vous. Par contre le fard que je vais appliquer après va ressembler à ce qu'il y a dans la palette. Au fard, je sais même plus comment il s'appelle. Au fard Mediterranean. Je trouve que ça ressemble vachement au fard Mediterranean. Vous allez me dire si ça ressemble ou pas. Donc on y va. J'applique, j'estompe. Donc je fais un cut crease, un demi cut crease. Vous voyez, je vais pas, comment te dire, je vais pas jusqu'au bout de la pliure de mon œil, de l'entièreté pardon de ma paupière, mais je vais vraiment faire le demi cut crease quoi. Hop hop hop. J'adore ces petits pinceaux de chez City Color. S'ils pouvaient les sortir en individuel, franchement j'en achèterais tellement. C'est abusé. Mais je crois que on peut les acheter en individuel sur le site officiel là. Mais avec les frais de douane tout ça, je ne me tente pas. Moi j'avais fait ma commande de tous les pinceaux City Color que j'adorais. J'avais fait une revue dessus, ça date. Je sais même pas si la vidéo est encore en ligne. Et c'est vrai que j'avais adoré quoi. Ces pinceaux là sont de très bonne facture. Vraiment très bonne facture. Donc voilà. Donc je m'arrête ici. J'ai même été un tout petit peu trop loin, mais c'est pas grave. Je m'arrête ici. Et là, avec un petit pinceau plat de chez Nocibé, le correcteur, qui est en fait un pinceau plat lambda, je vais venir prendre le pigment de chez Make Up Forever, qui s'appelle... C'est un vieux truc, hein. C'était dans les Star Powder.
C'est un vieux truc hein, de Make Up For Ever. Je ne sais même pas si vous allez trouver ça. Je vais essayer de vous l'approcher pour que vous puissiez voir quelle couleur a le truc. Alors attendez, on va pas trop violer la caméra, pas tout de suite. On va pas trop la violer, mais vous voyez, c'est un espèce de... Je sais pas si vous verrez bien. C'est un espèce de violet avec des sous-tons dorés. Il est magnifique. Cette poudre est sublime. Cette poudre est sublime. Voilà, je l'utilise très peu, pas assez à mon goût. Mais en même temps, je fais pas tout le temps des make-up hyper irisés, quoique. Quoique, la chou qui dit ça et qui fait des gros smokies avec là les paillettes et qui s'en bat la race. Ouais, c'est vrai, j'avoue. J'avoue, je suis comme ça. Alors, voyez, je l'applique directement au niveau de la paupière. Et je sais pas pour vous, mais moi je trouve que le rendu ressemble au méditerranéen. Hein. Il suffit de duper le truc. On couillonne le système, tu vois. Et puis tu dis aux gens, là c'est faux. Ah oui, c'est bien le méditerranéen. Oui, j'ai acheté la palette. Je sais pas ce que vous en pensez, je trouve ça très beau. Alors mon problème avec cet œil là, c'est que je me suis rendu compte que, quand je suis arrivée à peu près à ce niveau là, bah, que ça se mélangeait pas, ça faisait vraiment une coupure nette. Du coup, je me suis dit, bah, je vais utiliser un autre fard, que je vais essayer de duper de la palette. Et je suis partie sur le Palermo, donc cette espèce de rouge grenat un petit peu intense, que je suis venue prendre donc dans la palette Aphrodite ou Aphrodite. Et je suis venue prendre le Love ici. Voilà, pour duper en fait l'autre fard, tout simplement. Donc pour ça, je vais prendre hop, le petit pinceau que j'avais. Il est où? Il est où le petit pinceau? Il est où? Le fard Love, qui est un peu chuteux, je ne vous le cache pas. Voilà. Et je vais venir l'appliquer comme ceci. Vraiment, c'est juste pour faire la transition en fait. Pour pas qu'il y ait une coupure sèche, nette, entre... cette espèce de rose avec le violet que j'ai appliqué avant. Je trouve que voilà, ça vient juste apporter cette espèce de... Voilà, de nuance, merci pour le terme, Peg, entre les deux fards. Et du coup, juste pour venir refaire la petite touche, je viens reprendre mes petits fards avec mon petit pinceau plat, je sais pas où je l'ai mis. Ah, il est là. Le petit pinceau plat là, je reviens prendre un tout petit peu du pigment. Alors pigment que je n'ai pas humidifié, hein. J'espère que vous avez suivi, je ne l'ai pas mouillé, hein. Je l'ai appliqué vraiment à sec sur mon œil. Donc peut-être qu'humidifié il aurait donné encore un autre level au make-up, mais bon je me suis dit je laissais comme ça, que c'était déjà pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça assez plutôt joli. Donc on le voit, hein, j'ai des chutes, mais on va venir nettoyer ça après. En muqueuse, je viens appliquer ce crayon de chez Jordana, je vous en parle tout le temps, c'est mon crayon bleu par excellence, enfin bleu turquoise, le Aqua Stone, que j'applique très souvent, que j'utilise très souvent. Et je vais appliquer un fard que j'avais acheté sur le site de... il y a très longtemps, sur le site de Beauté Privée. J'avais pris le By Terry, c'est la couleur Paradise Iceland, donc on reste dans les tons bleus. Je vais l'appliquer au niveau de ma ligne, de mon ras de cils inférieur, grossièrement, très grossièrement, vous allez voir. Parce que je vais venir l'estomper après. Voilà. Et enfin, avec un petit pinceau précision de chez BD Helium Tools, le 716, qui est un pinceau un peu pointu comme ça, un peu qui sert notamment aussi à faire tout ce qui est, comment vous appelez ça, liner, etc. Là je vais venir estomper la couleur, tout simplement. Pour moi c'est devenu un jeu ces vidéos là, parce que je me casse la tête pour essayer de trouver les couleurs dupes de la palette. Et je me dis, mais vraiment, clairement, quand on fait un peu le tour de ces palettes, on peut vraiment trouver des fards similaires, quoi. Pourquoi se prendre la tête? Et en dernier, je vais appliquer en tapotant le AMC Shine 115 au niveau du ras de cils. On y va. Une chose que je vous ai pas dite, j'ai commandé toujours via Octoly la palette dans les tons orangés de chez You Are Cosmetics, ils ont accepté de m'envoyer aussi. Donc ok, ça me fait d'autres palettes dans ma collection, mais des palettes entre autres que je n'ai pas achetées parce que comme je vous l'ai dit, je refuse d'acheter du maquillage cette année, je n'en achète pas, j'utilise vraiment ce que j'ai.
Et en même temps, ça me permettra de réaliser peut-être Make-up Without Palette avec ces tons-là, un peu orangés. Donc je pensais notamment à la palette, l'autre palette de chez Huda, là, celle dans les tons orangés. On pourra s'amuser à faire Make-up Without Palette avec cette palette-là, entre autres, qui ne coûte que 8 €. C'est toujours ça de gagner. J'ai envie de vous dire. Celle-là, je crois, elle coûte 8 € aussi. Sur le site de Dior Cosmetics. Voilà où on en est. Pour terminer, vous le voyez peut-être à peine. Ouais, vous le voyez à peine. Je suis revenue en dernière touche. Je suis venue appliquer du coup le fard, toujours le slate. Et je suis venue faire un thread liner très fin. Comme vous le voyez de ce côté-là. Donc je viens prendre la couleur avec un petit pinceau comme ça, précision. Et je vais venir vraiment tracer ce petit thread liner vraiment très très fin et proche de ma ligne de cils. Donc les petits pinceaux précision comme ça, je les avais pris sur AliExpress. Hein. C'est des imitations je crois que c'est des imitations de pinceaux. Je crois que c'est des Real Techniques de mémoire, mais je suis pas sûre. Mais bon, c'est pas grave. Là vraiment, c'est juste histoire. Voilà, vous le voyez. D'apporter une petite touche de couleur complémentaire. Oh, j'adore. Je sais pas ce que vous en pensez, je trouve ça trop beau. Donc voilà où on en est au niveau du make-up. Ce qu'on va faire au niveau du coin très interne de l'œil, c'est appliquer le fard jaune dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc soit je prends ce fard jaune là, irisé, pardon, ici, irisé. Soit je prends un autre jaune irisé que j'ai dans mes affaires. Qui s'appelle... Alors, je sais même plus comment il s'appelle celui-là d'ailleurs. Voilà, c'est toute bagaille. Voilà, c'est celui-là. C'est un de chez Morphe qui est jaune comme ça. Alors, en regardant les deux, je sais pas lequel prendre très honnêtement. J'ai l'impression... Annulé. Le téléphone fait des siennes, ça m'énerve. J'ai l'impression que le Inheritance, il ressemble à... Je sais pas. C'est un mix entre les deux. Donc vous savez quoi, je vais pas m'emmerder, je vais pas m'embêter, pardon, Peggy, ne dis pas des gros mots. Je vais prendre un petit pinceau précision et je vais appliquer un petit peu des deux. Donc là j'ai pas de pinceau précision. Alors j'ai trouvé un petit pinceau précision, je vais appliquer d'abord le fard jaune là, de cette palette là, qui est un fard de chez Morphe, je crois c'est le Starlight, qui est un jaune pétant. Ouh. Ça donne encore un autre level au make-up. Je vais venir le remonter un petit peu. Légèrement sur le fard qu'on a appliqué en amont. Voire même juste là-haut. Vous voyez? Je l'estompe au doigt. Juste comme ça. Hop. Je sais pas ce que vous en pensez, je trouve ça sublime. Pour le coup, ça fait carnaval. Hein. Ça fait carnaval. Ça fait carnaval, ma fille. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve ça, mais d'une beauté, les gars. Je reprends mon petit rose là que j'avais dans mon pinceau. Avec le reste, on est bien d'accord. Je vais estomper ici. Très légèrement. Si je trouve que j'ai trop estompé, je viens au doigt. On s'embête pas, on n'a pas peur. C'est juste du make-up, hein, les gars. Si pas bon, nous qu'à tirer tout et nous qu'à y faire, ok? On se stresse là. J'aime beaucoup. On va reprendre toujours le petit pinceau de tout à l'heure et je vais venir en coin très interne appliquer, pas ce jaune là, oh papa. J'avais dit un jaune de ma palette, ça. La fille qui s'énerve toute seule. Je vais prendre ce jaune soleil là qui est là et je vais vraiment l'appliquer dans le nan du bordel. Vous savez que c'est mon expression préférée, le nan du bordel. Pour venir faire le petit côté pop. C'est pas magnifique? Franchement. Franchement. C'est... J'adore. Je vous retrouve avec, comme d'hab, du mascara, des faux cils d'appliquer. Je retire tout ça et on fait la fin, enfin le reste du teint ensemble. C'est parti. Juste pour vous montrer le rendu sans faux cils, avec juste du mascara.
Même sans fossiles, c'est très joli, hein. C'est super joli. Je vais appliquer mes fossiles. Les highlights, me voilà après l'application donc de mes fossiles qui me donne un petit peu de filler tordre, surtout sur cet œil là, je ne sais pas trop pourquoi. Donc c'est encore une fois des fossiles, soit de la marque Physiophy en passage, soit Amazon. Donc voilà, je vous mets pas de lien, vous le savez. Qu'en pensez-vous de ce make-up? Vraiment, qu'en pensez-vous? Dites-moi si le pari est maintenu et tenu. Flo, c'est toi qui me l'as demandé. Dis-moi si j'ai réussi le pari, j'espère. Franchement, je trouve ça super coloré, super sympa, super... voilà, c'est un vrai bonheur de faire ces vidéos. Encore une fois, j'arrête pas de vous le dire avec vous. Donc, on va finir le make-up ensemble. Je zoome un petit peu. On va partir sur, comme je vous l'ai dit, il me reste un bronzer de chez Estée Lauder là-dedans, dont je me sers un petit peu comme blush bronzer. Je vais l'appliquer avec mon petit pinceau, le même que j'utilise en fait pour mon contouring. J'aime bien le prendre aussi pour le bronzer. Donc, vous le voyez, ça me donne un petit côté orangé. Je sais pas si vous verrez bien à la caméra. Voilà, j'adore. Il y a du bruit. Si vous entendez un bruit de fond, c'est qu'il y a des... pas des travaux, mais des déménagements dans mon immeuble. Et du coup, des fois ça fait un bruit bizarre, comme s'il y a quelqu'un dans la maison alors que je suis toute seule. Mais bon, ouais. En fait, ce que j'aime avec cette poudre bronzante, c'est que ça peut être une poudre all over the face pour moi, pour ma carnation, mais qu'elle vient atténuer parfois la couleur du... comment dirais-je, quand je mets trop de contouring, elle vient atténuer la couleur du contouring. Donc là, comme on le voit plus assez, je vais reprendre mon petit pinceau MAC. Vous vous souvenez de ce pinceau là? C'est papa qui me l'avait offert, le 138. Papa m'avait offert ça et puis il dit à la dame, mais attendez, 50 € ça? Mais c'est à base de poils de quoi? C'est clair. T'as envie de dire, mes frères, c'est des poils pubiens, ça se passe comment? Bref, voilà. Ensuite, je vais quand même appliquer du blush, histoire d'utiliser mes produits. Je sais pas quoi comme blush, qu'est-ce que je peux appliquer? Ça peut-être? Ouais, celui-là. On va partir sur celui-là. Je vais prendre ça, hein. Je vais prendre mon petit pinceau. J'aime bien mélanger avec mes pinceaux, j'aime bien faire ça. Ouais, là mon visage est sec, on raille ça. Là, après avoir appliqué une poudre, vous avez vu pourtant, j'avais de l'huile hein, sur la gueule. Hein. J'avais de l'huile les gars. J'avais de l'huile. Tellement ma peau est sèche, c'est un bordel. Et là, si je pars comme ça, travailler ou je ne sais où, je vais avoir une peau mais qui va... ça va me faire trop mal dans la journée parce que, bah... ah ouais les gars. Donc là, je vais mettre 2 tonnes de... hop. Je mets celui à la fraise de chez Make-up Révolution. Voilà. Là, je vais mettre ça déjà. Merde, j'en aurais dans mon café. Tant pis, hein, mon cher. Le Estée Lauder. J'aime trop. Donc ça, déjà, ça me sauve, tu vois. Déjà, juste ça. Ça va sauver moi. Juste ça. Mais limite, j'aurais rajouté de l'huile sur ma gueule. Ah ouf. Ah là là, les gars, si vous saviez, j'entends tellement de nanas se plaindre de leur peau grasse, machin. Des fois, j'ai envie d'avoir la peau grasse. Je vous jure. Parce que, voilà l'enfer. Quand on a une peau sèche, c'est un délire. Bref. Je prends mon petit pinceau comme ça de chez Kimono Eye. Vous savez son nom. Vous savez son nom, vous me dites pas. Mais dis-moi. Tu vois, en fait. Je vais prendre le Peachin toujours de chez Primark, qui est un de mes highlighters favoris. On y va les gars, on va briller. C'est mon anniversaire en plus, donc foutez fait en l'air l'highlighter. Foutez fait en l'air l'highlighter. J'en mets un tout petit peu sur mon arcade, vous voyez, j'essuie comme ça. Clairement, je pense que je suis dans le thème, hein. Vraiment, plus je regarde mon visage et les couleurs par rapport à la palette, je pense que je suis dans le thème de ouf. Vous allez me dire hein, si je suis pas dans le thème, mais pour moi, un bon quand même. Non? Je suis dans le thème, frère.
Allez, on applique un deuxième highlighter, voire un troisième, on verra. Je prends celui de chez Kiko qui m'avait été offert par la marque. Je vais le soit mélanger. J'aime bien mélanger ou alors j'applique que celui-là. On va pas mélanger. Allez, on mélange, on mélange. Très très mal. Très 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 mal. C'est ça qu'on veut. La meuf est ouf. La meuf est ouf. Un dernier ou non? Je vous entends, vous êtes là, non Peg, arrête Peg, non Peg, arrête. Jacques a brillé toi, je suis d'accord. Je remets un petit coup de blush pour estomper en fait. C'est parti. Je l'ai creusé hein, là je suis en train de hit-panner le truc. Je suis fière de moi, j'atteins mes objectifs de finissance de produit. Oui ça ne se dit pas finissance. Je sais, je suis antillaise, j'aime créer des mots. Quand on est antillais, on aime créer des mots. N'existe pas. La finissance, la brillance. Si la brillance ça existe, Peg. Ouais. J'adore, j'adore, j'adore. Oui, moi quand était en paquet de blush parce que comme j'ai mis beaucoup d'highlight, je me dis que voilà. Alors tu vois, quand tu n'es pas à l'aise avec l'highlight et que tu trouves que tu en as trop mis, clairement le blush va te sauver. C'est le blush qui te sauve. Tu viens, tu appliques le blush, hop hop hop. Même si après tu ressembles à une poupée russe, c'est pas grave. Tu reprends ce pinceau là, ton pinceau avec lequel tu as fait ton contour. Tu reviens, quoi, oui, fous tes fleurs le contour là. Eh mais je suis tarée aujourd'hui, c'est un truc de ouf. Faut que je me calme, c'est parce que c'est mon anniversaire. La fille qui n'a pas arrêté de dire que c'est son anniversaire. Redescends ma fille, redescends. Non, je suis trop dans le vice. Je suis trop dans le vice. Je mets celui-là. C'est parti. Un tout petit peu, un chouïa. C'est juste pour faire joli. Juste pour faire joli. Non, là, je vois des gros soucis avec l'enlevis là. Je peux finir un highlight, hein. Pas regardez-moi comme ça. Ou savent que Mampé finit ça. Dans une seule vidéo, je peux finir un highlight là. Ne me regarde pas là. Ne me teste pas. Voilà, on est bon. La touche finale que j'aime faire, figurez-vous. Vous le savez, le Beauty Blender, c'est vous qui m'avez fait acheter ça. Ce n'est pas le vrai, c'est celui de chez Aoa Bitin là. Aoa, mon cul sur la commode, je sais plus son nom. Je sais même pas si je vais l'appliquer comme ça. Si je vais l'appliquer comme ça, je vais prendre ses fesses comme ça et je vais hop hop hop. Comme il est encore humide, pour faire vraiment pénétrer le produit dans la peau, j'aime tapoter. J'ai déjà appliqué mon fixateur machin, donc hop, ça me permet de vraiment finaliser. Je sais pas, je trouve que cette petite touche là que je fais depuis quelques temps, ça finalise bien le reste du make-up, je sais pas. Pour moi c'est très joli. Après peut-être que vous le faisiez déjà, mais moi j'aime bien, en fait ça enlève vraiment tout l'aspect poudreux. Alors je tapote à peine, hein, parce que je ne déplace pas la matière. Et ma technique c'est vraiment de tapoter à peine. Je crois que c'est Jacqueline Hill que j'ai vu faire ça dans une de ses vidéos. Et j'ai dit, ah ma fille, mais c'est ça même qu'il fallait me dire, oui. Et ben c'est ça qu'il fallait me dire. Et depuis je fais. Et franchement, le rendu fait très naturel. On va passer aux lèvres les filles. Comme mes lèvres sont dans un seul état, je sais pas ce que j'ai, hein, je sais pas. Je vais faire un petit contour assez soft. Et je vais mettre celui-là de chez... comment il s'appelle? Lancôme. Alors vous me voyez beaucoup utiliser celui-là, je l'avais reçu de la marque. Vous me voyez beaucoup utiliser, je suis pas sponsorisée ni rien du tout, hein. Attention, je préfère vous le redire. C'est juste que voilà, j'aime beaucoup en fait, plus je découvre, plus j'aime les produits du gars, donc je sais pas, du gars ou de la nana, je ne sais plus. De toute façon c'est LVM acheté à ça, donc on s'en fout. Je vais appliquer un petit rouge à lèvres comme ça qui m'avait été offert par ma maman, et je vais juste faire mon contour avec. Donc il est métallisé, mais normalement ça devrait le faire. Ils sont tellement bons, c'est les Milani. Et c'est le numéro 8 qui s'appelle Raving Matte. Je crois qu'il s'appelle Raving Matte. Hein.
C'est à Los Angeles que c'est fait. Ça, Raving Matte. Raving Matte. Pour ne pas me dessécher trop les lèvres à cause de ce que j'ai, je vais mettre le Lancôme qui est... Alors ça, c'est les Absolu Lacquer, c'est la teinte 366. C'est juste pour avoir des lèvres relativement confortables. Ce qui est sympa, c'est que quand ça ne sèche pas vraiment et c'est sans transfert. Je crois que j'ai dépassé. Je crois que j'ai dépassé. Un petit peu. Mais là, j'ai un truc bizarre. C'est super chaud. Je sais pas. Mes highlights, voilà pour ce make-up qui a été un réel bonheur pour moi à réaliser aujourd'hui en vidéo. C'était un kiff de m'amuser avec mes produits, de redécouvrir certains d'entre eux, de vous donner des astuces, de vous montrer un petit peu ce qu'on arrive à faire avec du petit prix en fait. Pas besoin de 1200 les gars, c'est trop facile de duper maintenant les palettes. Il faut vraiment que j'aille faire soigner ça. Je vais essayer de prendre rendez-vous avec mon dermato. Voilà, je vous tiens informé là-dessus. Je pense que c'est vraiment une petite allergie que je fais, mais je sais pas encore à quel produit, donc on va voir. J'espère que le rendu de ce make-up vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quelles sont les palettes que vous souhaiteriez que je dupe. Faites comme Flo, dites-moi, voilà Peg, il y a cette palette là, franchement tu devrais la duper, essaye de la duper. Donc dites-moi, vraiment, je suis à votre écoute, j'adore vraiment vous faire ce type de vidéo. Normalement une vidéo produit terminé va arriver très rapidement sur la chaîne. C'est dans les tuyaux en fait, je l'ai pas encore monté. Celle-là peut-être va arriver un peu avant, je ne sais pas. Bah ouais, tant qu'à faire, hein, vu que c'est mon anniv, je vais essayer de vous poster un truc. Et le jour même, vu que j'ai le temps, j'ai quand même pas mal de petites choses à faire aujourd'hui. Ouais, j'ai des petits trucs administratifs à faire, donc faut que je gère ça. Quelle heure il est? Il est 10h58, je suis dans les temps. Je suis très contente encore une fois que vous me permettiez de faire des vidéos, que vous me laissiez m'éclater. Comme je vous l'ai dit, hein, plus on est nombreux et nombreuses, plus je peux apporter des choses à ma communauté. La personne qui gagne le lot Make-up Révolution sera affichée dans cette vidéo. Donc oui, même si c'est mon anniversaire, je te gâte toi. Donc regardez, la personne est affichée juste là. C'était un concours que j'avais mis en ligne notamment sur Instagram et vous avez été nombreuses à participer. J'en ai choisi une. Donc n'hésite pas à m'envoyer tes coordonnées sur Instagram, surtout pas sur YouTube, sur Instagram. Tu m'envoies tes coordonnées pour que je t'envoie tes palettes d'highlighter. Je vous embrasse très fort toutes et tous et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Salut!